Le Tour de France de Gérard et Bernard. Radio Laser suit deux bénés qui pédalent contre le cancer. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, il est temps de retrouver Gérard et Bernard. Je vous rappelle que ce sont nos deux cyclistes bénés qui parcourent un Tour de France et vous pouvez regarder la carte de leur itinéraire, c'est littéralement le Tour de France qu'ils sont en train de faire et ils font ça pour la Ligue contre le cancer 35. De mémoire, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça commence à faire un petit moment, il était temps qu'on se reparle, vous étiez du côté de l'Est. Alors messieurs, ce soir, où est-ce que vous en êtes ? On est arrivé à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est dans les Bouches-du-Rhône, il me semble, ouais. Oui. Donc, on est passé dans une petite partie de la Camargue, là. On a vu les petites vachettes. On a vu la culture du riz aussi. Donc, on est passé dans le massif des Alpilles aussi. Donc, c'est très joli. Très joli. Bon, c'est très joli, mais ça, j'ai l'impression que c'est des zones où il y a quand même pas mal de montées. Donc, comment vont les jambes ? Bizarrement, à l'aube des 70 ans, je reviens pas que ça tourne aussi bien. Oui, c'est vrai qu'on a monté le Glandon, donc quand on est arrivé à Bourdoisan. Et puis après, donc on a monté le Lautaret. Le Lautaret, puis le dernier gros col, c'était le col de Vars, qui est quand même assez dur. Là, on est arrivé, on était bien fatigués le soir. Là, on peut le dire aux auditeurs et aux auditrices, vous êtes à l'hôtel, vous êtes prêts à vous reposer, je pense que vous attendez que ça. Ah là, oui, on va prendre la douche et puis on va se reposer, ouais, exactement, ouais. Bon, Gérard, et donc, oui. J'allais vous demander, Gérard, Bernard, sur tout cet itinéraire, depuis le temps qu'on s'est parlé, je pense que vous avez vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué ? Moi, j'aime toujours quand vous nous racontez des petits moments de vos aventures. Oui, disons que quand on a monté l'école, c'est impressionnant parce que à chaque virage, on a l'impression de toujours découvrir un nouveau paysage. C'est vrai que c'est magique. La neige arrivée dans les sommets. Vous avez vu de la neige ? Ah, on a vu de la neige. Ah oui, on a vu même beaucoup de neige. Je compare à 7 ans quand j'avais fait mon premier Tour de France. Il y avait moins de neige à la même période. Et là, il y a eu beaucoup de neige. Bah, écoutez, c'est dur à croire parce qu'ici en Bretagne, vous devez le savoir, mais il fait bien chaud ces derniers jours. Oui. Mais on a récupéré la chaleur là, parce que là, depuis hier, on est entre 30 et 35 degrés. Oui, parce que la semaine dernière, donc, on s'est ramassé un orage un jour. Et on a eu de la chance, il y avait un gars qui est originaire de Basse-Bretagne, qui habite dans l'Ain, et qui s'est proposé de venir nous récupérer en voiture pour nous emmener. Donc on devait aller s'arrêter à Aix-les-Bains. Et puis Bernard avait pris la décision de modifier l'itinéraire. Et c'est vrai que le jour où il a pris cette décision-là, c'était une très bonne. Ça nous a sauvé un petit peu. Voilà. Et puis au passage, Gérard, Bernard, alors on s'est toujours parlé au téléphone, on s'est jamais vu, mais j'en profite pour vous inviter. Moi, j'aimerais bien que vous veniez faire un petit bilan en studio avec moi, comme ça serait l'occasion de se voir, parce que mine de rien, ça manque un peu des fois. Écoutez, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Bon. Oui, il faudra fixer une date et puis il n'y a pas de souci, on se dépassera, on ira vous voir. Messieurs, on en reparle en antenne évidemment. Avant de vous dire au revoir, qu'est-ce qui vous attend demain alors ? Alors, demain, on fait l'étape Saint-Gilles-Gignac. Ce sera une étape un peu plus courte, 80 km. C'est bien, parce que hier, on a fait 117 km. Et on voudrait préciser quand même qu'hier, il y a François qui nous a rejoints. François, il y a un an et demi, il a fait il a donné un rein à son beau-frère. Et puis, au départ, c'est lui qui avait coupé le ruban pour le départ. Et là, il nous avait dit, on sera en vacances avec Virginie, pas loin de Castellane. Il dit, j'aimerais bien faire une étape avec vous. Et donc, ils ont passé 2 jours avec nous. Le mardi, donc, on a visité les gorges du Verdon avec Virginie et François. Et les gorges du Verdon à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, je pense que c'est assez connu quand même. C'est pas grave, l'été approche. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés, on note l'idée. Oui. Il y a déjà beaucoup de monde d'ailleurs.
Bon, eh ben en tout cas, félicitations à vous deux et puis à François évidemment qui vous a rejoint le temps de cette étape. Oui. Écoutez, Il a fait l'étape avec nous hier, on a fait 117 km. Ah bah, en tout cas, bravo, c'est impressionnant. Il faut les faire et vous les faites. Alors nous, en tout cas, on va essayer d'attendre un petit peu moins longtemps la prochaine fois. C'est vrai que j'étais moins disponible, mais on va se retrouver, je pense, en début de semaine prochaine pour faire un point avec vous. En tout cas, en attendant, j'espère que tout va se passer comme vous le voulez. Et puis, évidemment, on peut voir où vous en êtes sur votre site. On met le lien avec chaque podcast sur radiolaser.fr. Bernard, Gérard, à la prochaine. Eh ben, à la prochaine. Et puis, bon après-midi. Faut que la cagnotte monte. Elle monte pas mal, mais bon, il faut qu'elle atteigne des sommets.